Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis là derrière la caméra pour cette dernière vidéo de fin d'année. Que s'est-il passé sur les 365 jours écoulés? Dernière vidéo de 2024. Alors oui, ça reste un bilan, mais j'avais pas envie dans le titre de dire que c'était un bilan, parce que tout le monde fait son bilan. Bah ouais, bah moi aussi, parce que c'est sympa. C'est toujours sympa, surtout que pour cette rétrospective, euh, bah, elle va être bien. Franchement, elle va être bien parce que c'est une des rares années de la chaîne Friedrich von Moriarty, qui ne s'appelle plus d'ailleurs depuis un an Friedrich von Moriarty. Je suis en train de percuter, c'est Friedrich Jeu Solo. C'est une des rares années où j'ai été particulièrement zen au fil des mois pour faire à mon rythme et à ma façon comme j'en avais envie, besoin. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Que je vous laisse pas quand même ce tapis là vide. C'est ça ce que je voulais faire. C'était afficher capture de fenêtre. Voilà la chaîne Frédéric Jeux Solo. C'est ce qui nous concerne. Euh, Alors, j'ai noté les grandes lignes pour faire cette rétrospective. Ça va être vraiment comme d'habitude. Je le fais non pas à l'arrache parce que j'ai beaucoup de choses en tête. J'ai noté quelques mots-clés sur un torche-cul à ma gauche. Je vais m'y reporter juste histoire d'avoir les rubriques que je souhaite évoquer avec vous. Mais sinon, c'est vraiment à la cool. Tiens, d'ailleurs, à la cool, c'est vraiment le mot-clé qui va euh, faire référence à tous les mois passés, là, aux 12 mois passés. C'est mon état d'esprit vraiment très très cool. Alors, comme je vous le disais, la chaîne, ça fait un moment que ça s'appelle plus Friedrich von Moriarty, mais Friedrich Jeux Solo. Où est-ce qu'on le voit ça? Ah bah c'est ici. Ici, sous le nom, le 24 janvier 2024, j'avais fait un post, je ne sais pas si on appelle ça un post, à propos. Ah, c'est ça, 24 janvier, ma chaîne Friedrich von Moriarty change de nom et devient Friedrich Jeux Solo, qui est plus représentatif du contenu proposé. Eh bien oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Et ça m'a beaucoup plus correspondu depuis le début 2024 de notifier Jeux Solo. Alors derrière, il y avait quand même un impact, c'était que les personnes qui s'orientaient vraiment sur le jeu solo, ça permettait moi d'avoir un référencement plus cohérent que simplement Friedrich von Moriarty. Tiens d'ailleurs, en termes d'abonnés, puisqu'on parle de bilan, je suis à 2290 quelque chose. Donc c'est symbolique, hein. Pour moi, je vous le dis tout de suite, peu importe qu'il y en ait 2000 ou 3000, c'est pas ce qui va faire la différence, c'est ce qui va changer ma façon de faire des vidéos. Mon contenu reste toujours identique depuis des mois, des mois et des mois. Donc 2290, c'est sympa, c'est très sympa. J'aurais, à mon avis, beaucoup de mal à dépasser ce score de nombreux abonnés supplémentaires parce que le contenu de la chaîne, je vous le rappelle que c'est que du gameplay. Alors, en passant par une phase de déballage, apprentissage de règles quand le jeu me hype vraiment, et puis après, du gameplay. Je ne fais pas de commentaires sur, je sais pas moi, les financements participatifs. Je ne fais pas de top. Oh putain, tiens, je vous le dis tout de suite, hein, c'est vrai que ça, je l'ai jamais évoqué. Ah, ça me gonfle de voir des tops pour tout et n'importe quoi. Alors attention, il y a des chaînes qui sont spécialisées dans les tops parce que c'est leur, comment je vais dire, c'est leur ligne éditoriale. Tiens, on pourrait appeler ça comme ça. Moi, ça me gonfle des tops, surtout que sur les dernières années, depuis le Covid, hein, clairement, il y en a qui se sont engouffrés là-dedans en faisant des tops pour des conneries, mais vraiment des conneries.
la meilleure boîte, les meilleurs dés, le meilleur graphisme, le top des boîtes qui pèsent le plus, le top des boîtes, j'en sais rien moi, qui contiennent le plus de cartes, mais vraiment de la merde. Donc moi, je ne fais pas de top. Donc ça, forcément, ça enlève potentiellement des gens qui ont envie de s'abonner pour voir du top. Je ne fais pas non plus d'informations commerciales sur les différentes sorties, les différents jeux. Tiens d'ailleurs, je suis en train de penser, au fil des mois, là, il y a des questions qui me sont parvenues. J'avais juste répondu ou à l'oral, ou par mail, ou par le biais de commentaires. Euh, une des questions, ça avait été de dire, mais tiens, Friedrich, t'as jamais fait de partenariat? Eh ben non. J'ai essayé de faire un partenariat il y a plusieurs mois et en fait, ça n'a pas donné suite. Euh, pour le coup, je me suis dit, bah tant mieux parce que je vais me garder l'envie de dire ce que j'ai envie justement. Vous savez que quand je fais une vidéo pour donner un avis sur un jeu, quand ça me plaît pas, bah, je le dis franchement, quitte à en vexer certains, parce que oui, parfois mes propos peuvent être virulents. Virulents? Non, virulents. Quand je dis que c'est de la merde, et bah ouais, ça reste mon avis. Alors après, c'est sûr que on peut temporiser. Ça fait pas de mal non plus d'avoir un peu de bienveillance, mais je repense là tout de suite, je vous le redis, à Vampire la Mascarade Chapters, ça a été une finition de merde, et ben je l'ai dit, ça plaît pas à tout le monde, certes, et c'est pas comme ça que je vais obtenir des partenariats. Ceci dit, c'est clair, dans ma tête, je ne cherche pas à faire des partenariats, pas de sponsor, je veux être libre, complètement libre, et que ça le reste. Tout ça pour dire que ce chiffre d'abonnés n'est pas prêt d'augmenter, de péter les scores. Mais ça, c'est pas grave, je ne cours pas après ça, je cours après le fun. Avant tout, tiens, le fun, le prochain chiffre qui arrive derrière, c'est 780 vidéos. Ah ouais, c'est pas mal, sachant que 2025 va être la 6e ou 7e année où j'officie. Allez, je prends le temps de calculatrice. Si on divise 780 par 6, ça fait 130 vidéos par an. Divisé par 12, ça fait 10 vidéos par mois. Ben, c'est pas déconnant, hein. Franchement, c'est pas déconnant. Et par rapport à ce rythme de vidéo, je ne suis plus du tout dans la course A. Première course A, c'est une nouveauté. Je l'achète impérativement pour être dans les premiers jours qui suivent la sortie, à vous en parler et à faire une vidéo. Ça, je ne cours plus après ça. Je ne cours plus non plus après à être dans les premiers à vous présenter les règles et à être dans les premiers à vous faire du gameplay. Non, je fais selon mon envie. Et on y viendra à ça parce que là, sur ma droite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 boîtes de gros jeux qui ne sont toujours pas déballés. Mais c'est pas grave, je les ai, ils m'appartiennent. Et en fonction de l'envie du moment dans les prochains mois, je passerai à l'un ou à l'autre. Donc ce chiffre 780 vidéos, il est sympa. Franchement, il est sympa. Alors après, si je fais ça, parfait, ça bougeotte. Ah non, alors faut pas que je me mette sur les vignettes parce que ça va. Non, ça les lance pas, qui est logique. Ah voilà, c'est ça ce que je voulais faire. Les vidéos pour balayer cette année 2024. Allez, on descend, on descend. Ah, il n'y a pas les dates. Zobi. 5 mois, ok. On va aller chercher celle qui date de 11 mois, 12 mois. Ah bah non, c'est facile, Agadé. Si je mets là. Ah, ne te mets pas dessus, bordel. Là, on voit ma vignette avec ma tronche. C'était comment 2023, la bonne année? Il y a 11 mois. Bah oui, bah c'est normal.
C'est celle qui m'a permis de clôturer l'année 2023. Donc ça veut dire que la première vidéo de 2024, c'était avec Marvel Zombie, pardon, Résistance des héros. Et j'avais démarré par la campagne de cette boîte-là. Ouais, 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 exact. Et ben, c'était très bien. Marvel Zombie, je vais m'arrêter sur justement les jeux auxquels j'ai joué, les jeux auxquels je vous ai fait profiter. Donc, Marvel Zombie, Résistance des héros, très très bon choix, très bon achat. J'ai investi dans la boîte de base plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 extensions. Aucun regret. J'ai pas du tout fini de peindre la totalité de tout ça. Ah, bah, remarquez, je peux vous montrer où c'est logé. Ah ouais, alors, attention au vomi. 3, 2, 1, allez, on fait ça. Wow, c'est merdeux, hein. C'est merdeux, mais mon stock Marvel Zombie, c'est dans la vitrine, là, vous voyez. Alors, au-dessus, j'ai collé toutes les figurines qui étaient peintes des héros. En dessous, bah, il y a toutes les extensions avec encore au moins une quarantaine de figurines non peintes qui concernent les super vilains des différentes boîtes. Et Marvel Zombie, ça je ne l'oublie pas parce que je l'ai évoqué en réponse à un commentaire de l'un d'entre vous il y a quelques semaines qui disait bah, ce serait bien de refaire un petit coup de Marvel Zombie, mon gars Friedrich. Et bah oui. Et ce qui m'intéresse en extension pour 2025, c'est celle où il y a les 4 fantastiques. Alors, non pas que je sois absolument dingue des 4 fantastiques, mais je me souviens que quand j'ai fait le déballage de cette extension-là, il y avait un gameplay avec l'ascenseur. Et rien que pour ça, j'ai envie de prendre l'ascenseur dans Marvel Zombie. Comme quoi, ça tient à peu de choses. Donc, Marvel Zombie, franchement, la campagne de la boîte Résistance des héros, elle était super fun. En plus que 8 scénarios. 8 scénarios enchaînés, donc ça a été assez rapide, hein, au final. Donc c'était très très bon. Je vous recommande, si vous ne connaissez pas et que vous n'êtes pas allergique à Zombicide, eh ben cette incursion dans l'univers Marvel, franchement, il est très bien. Après, j'avais fait une vidéo sur Core Space Firstborn. Alors, Core Space Firstborn, ça a été très particulier. J'avais fait le déballage avec les extensions. J'avais mis le paquet, hein, j'avais 4 ou 5 extensions. Alors, c'est sur un coin, c'est dans l'autre pièce. Core Space, j'ai toujours la boîte de base avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 extensions. Je voulais absolument faire venir le gros du gros de Core Space pour y jouer au maximum, sauf que, on va le voir plus tard dans les vidéos de début 2024, ça a pas bien matché. En tout cas, le déballage était sympa, la découverte des objets, enfin des objets du contenu. Après, j'ai fini la campagne Marvel Zombie. Il y a eu une incursion avec Massive Darkness 2, Hellscape, plus les extensions. J'avais fait le déballage de ça. Et ah oui, puis j'avais enchaîné avec la découverte des règles de Massive Darkness 2. Figurez-vous que, et vous vous en êtes aperçu, je n'ai pas encore joué à aucune boîte de Massive Darkness 2. Alors, j'allais dire par manque de temps, non, c'est pas vrai, c'est absolument pas ça, c'est par rapport à l'envie du jeu. Il y a eu d'autres jeux qui sont passés au-dessus, vis-à-vis desquels j'étais plus enclin à aller dans leur univers. Je l'ai non plus utilisé pour des animations chez les particuliers. Donc en fait, il est toujours au chaud.
Je le garde. Massive Darkness 2, franchement, pour l'instant, je continue de le garder. Il n'y a pas de souci avec ça. J'ai pas fini de le peindre, mais, il va rester au chaud. J'avais fait une vidéo sur l'avis de Marvel Zombie. Un avis qui était très positif, pour peu qu'on adhère toujours au concept de zombie à outrance. Mais il est bon. Franchement, il est bon. La découverte des règles de Massive Darkness, ça, ok. Et puis, on était passé sur des vidéos de gameplay, démarrage de la campagne de Firstborn. Alors, il y a eu de la partie test, exploration, mission 1, exploration salle secrète, mission 2, exploration, encore une nouvelle exploration. Et là, pour être clair avec vous, alors sur Firstborn, j'avais fait moi en solo 2-3 fois des missions d'exploration pour vraiment m'imprégner de la mécanique. Et puis il y avait déjà quelques petits points qui commençaient à me faire dire ah, Zoba, si ça se trouve, c'est pas le jeu auquel je m'attendais à ce point. Donc j'avais quand même persévéré. Et puis on va voir qu'au final, bah, ça avait pas bien matché. Après, j'étais passé à Heredity. Alors Heredity venait de sortir, de mémoire, oui, je crois qu'il venait de sortir, il était tout frais. Ça s'appelle le livre de Swan. On avait fait le déballage, la découverte des règles en 2 parties, puis on avait attaqué la campagne. Alors, c'était facile de faire la campagne et d'enchaîner parce que, je crois de mémoire, il y avait que 5 scénarios dedans. Il y a plus de vidéos parce que ah oui, certaines étaient très longues. Donc il avait fallu que je découpe. Mais pour le coup, Heredity, ça a été une super découverte, bah, au même titre que Marvel Zombie, hein. Alors, ça rejoint ce que je disais en préambule, hein. Si ça a été une année, mais vraiment zen pour moi, c'est parce qu'il y a eu des très bons choix et du très bon gameplay avec joie, bonheur, le fait d'aller au bout d'un jeu. Et ça, c'est vachement plaisant et c'est super gratifiant, contrairement aux autres années où, bah, perte d'envie, parfois même le fait d'avoir une nouveauté, de dire ah ouais, mais bon, allez, ouais, tant pis si je finis pas celui-là. Alors, ce qui était très con parce que en fait, j'avais toujours une envie d'y jouer, mais je me suis laissé emporter par produit de la vidéo du moment, ce qui est une belle connerie parce que parfois je me forçais à faire des vidéos qui n'auraient pas eu lieu d'être si je m'étais vraiment écouté par rapport à l'envie. Donc là, Heredity, la vache, une super claque pour le coup. Très bonne découverte, très bon gameplay, sauf sur, allez, on va rester honnête, hein, le dernier chapitre de mémoire où il y a eu une baisse de dans la mécanique, non pas dans la mécanique, mais dans le scénario. J'ai ça en tête. Je crois que c'est dans le scénario où j'ai trouvé que ça pêchait un petit peu, mais pour le coup, quand j'ai fait la vidéo de l'avis sur Heredity, c'était du très bon, hein. En plus, je resalue le duo français qui a fait ça. Franchement, c'était super cool. Très très bon. Après, ah ouais, tiens, je l'avais zappé celui-là. Ah oui, je sais pourquoi je l'ai zappé, ça parce qu'il est sur une étagère dans l'autre pièce. Ce qui fait que je l'ai pas tous les jours sous les yeux, notre Skyrim, le jeu d'aventure. Là, j'ai souvenir que c'était un achat de licence, purement et simplement. De me dire, mais j'ai passé tellement d'heures sur Skyrim, le jeu vidéo, que pourquoi ne pas aller sur Skyrim, le jeu de plateau? Et ben encore une fois, c'est une bonne découverte. Vraiment bonne découverte, le gameplay super sympa, pas une usine à gaz, plaisant à jouer, bonne rejouabilité, même si il n'y a que 3 toutes petites campagnes, des mini-campagnes de 3 scénarios malheureusement.
Mais pour le coup, c'est suffisant. Bah, je vais faire le parallèle avec Marvel Zombie, hein. Si on a envie d'y revenir à un moment ou à un autre, on sait que en 3-4 vidéos max, on va avoir une nouvelle mini-campagne à faire. Donc ça a été vachement bien ça, ce Skyrim. Je crois qu'il va rester très longtemps dans la ludothèque. Après, j'avais donné mon avis sur Skyrim, il était très bon. Et puis dans la foulée, j'avais fait, ouais, l'avis sur Firstborn. Non, Firstborn. Pour le coup, je l'ai pas encore vendu, mais il est complètement euh, remballé. Ça fait des mois, hein. Bah, c'est pas compliqué. Janvier, février, mars, avril, mai. Ah non, je l'ai fait avant les vacances, l'avis sur Firstborn. Ils mettent il y a 5 mois. Ouais, c'est possible, mais bon, on s'en fout, c'est pas le sujet. J'ai fini par l'abandonner. Alors, ce qui ne m'a pas plu au final, c'est la répétitivité de ce foutu décor. Un seul tapis, toujours les mêmes murs, pas de tuiles. Alors, ça peut être une bonne idée de jouer sur un tapis unique de jeu, mais moi, ce qui me manque, c'est la diversité. Visuellement, je suis quelqu'un qui fonctionne au visuel. Et puis vous le savez, je colle des décors, ça permet de faire des variantes en fonction du scénario intérieur, extérieur, des grottes, sous l'eau. Enfin bon, il y a tellement de choses possibles pour se faire plaisir, pour agrémenter notre table. Dans Firstborn, ça m'a gonflé assez vite en fait. Toujours le même tapis de jeu et toujours les mêmes murs. Il n'y a pas de tuiles qui viennent agrémenter. Et puis parallèlement à ça, mécaniquement, le fait d'avoir des tout petits objets et puis surtout pas de mémo bien conçu pour des parties fluides, et pourtant j'ai l'habitude de jouer en solo avec 3 à 4 personnages, ça m'effraie absolument pas. Mais là, on était dans le summum du jeu casse-couille. Bah ouais, pour moi en tout cas. Qu'est-ce que c'était gonflant. Donc Firstborn, aucun regret d'avoir dépensé de la thune là-dedans. C'est là où ça peut être un petit peu ambigu dans ma façon de raisonner, mais je le redis, quand je l'ai acheté, je me suis fait plaisir avec les 5 ou 6 extensions d'un seul coup, d'un seul, sans même savoir si ça me plairait, mais au moins, j'ai vraiment pu triturer le jeu et puis me dire, mais non, en fait, je ne me projette pas suffisamment pour continuer d'y jouer. Donc pas de regret d'avoir dépensé autant pour, au final, ne pas y jouer, sachant que je le revendrai raisonnablement. Et puis c'est tout. Et puis alors après, tadam, on enchaîne avec la Cité maudite Warhammer Quest. Alors ça, c'était parce que je m'étais vachement bien éclaté avec Blackstone Fortress dans l'univers de Warhammer 40 000, alors qu'avec la Cité maudite, on est dans l'univers de Warhammer Age of Sigmar, qui a remplacé Warhammer Battle chez Games Workshop. Et ben là encore, super bonne pioche, hein, la vache. Déjà d'une part, pour les figurines, top du top, et puis l'immersion. L'immersion que ça apporte, on est pile dans ce que j'aime, le médiéval fantastique, jeu en campagne. On développe ses personnages, on a des phases entre chaque périple. Donc ça, c'est vraiment top. Encore faut-il le finir. Oui, j'ai l'envie de le finir. Il est toujours déballé derrière moi sur les étagères. Donc on y reviendra à cette cité maudite. J'ai pas encore fait la vidéo de l'avis d'ailleurs parce que il y a encore beaucoup de gameplay à faire. Ah bah là on était en août. On arrive en août avec ah oui c'est vrai. Bon anniversaire Friedrich. Le déballage de justement Warhammer Radskaven. Alors c'est Age of Sigmar. La V combien? C'était la V4 qui est sortie en juillet. Anniversaire pour moi le 1er août. J'avais pas encore de jeu d'escarmouche où
de factions. Alors j'allais dire sur la chaîne, non, dans la ludothèque. J'ai pris Warhammer V4 donc parce que c'était une nouvelle version, j'en ai profité. On a joué avec une nièce et un pote 5-6 fois. Je ne pense pas continuer. Parce que, au final, c'est sympa, mais voilà, il y a le mais qui est là, qui me fait dire que on est dans de la répétitivité quand même. Voilà, il y a de la répétition. C'est pas, je m'attendais à du plus plus. Donc bon, ça a été sympa. Bonne découverte. Ça m'a pas empêché d'acheter Warcry. Warcry, la version 2 avec 3 boîtes de plus. J'ai pas encore commencé à y jouer. Je pense que j'irai un moment ou un autre, mais alors sans aucune. Comment je vais dire ça? Il n'y a rien qui presse. Je les ai, ça m'appartient. Un jour, si j'ai envie de le dégainer, on ira. Ah! Alors là aussi, la vache, ça rejoint ce que j'évoquais sur les, la bonne année 2024, Nova Aetas Renaissance. Alors ça aussi, c'est une bonne claque, hein. Très très bonne claque, ça se joue en campagne, on développe nos personnages, il y a plein d'extensions, les figurines sont ultra sympas, il y a du décor 3D, il y a de la tuile à placer à tire-larigot, scénario évolutif, des phases entre les missions, excellent. Nova Etas Renaissance, alors vraiment super. On avait découvert les règles. Et après, après, je me suis fait plaisir, hein. On a enchaîné avec du gameplay sur la Cité Maudite, du gameplay de campagne aussi sur Nova Etas Renaissance. Super chouette. Un petit mot à dire, tiens, tant que j'y pense entre les deux. Warhammer, la Cité Maudite, ça va rejoindre ce que j'évoquais sur Firstborn dans l'esprit de dire qu'il y a une certaine répétition sur les périples. Mais, mécaniquement, il y a un type de mission que je n'aime pas, mais j'ai réussi à contrecarrer ça en faisant une variante. Ah, je vous réexplique pas toute l'histoire, mais voilà, ce qui m'a plu, c'est que avec Cité Maudite, j'ai créé une variante qui m'a permis de gommer l'aspect beaucoup trop répétitif, et ça m'a vraiment boosté à dire mais ça c'est cool parce que c'est un jeu sur lequel je peux aller au bout du bout. Donc 2025, un des projets, c'est de finir la Cité Maudite. Pas de répétition avec Nova Etas. Par contre, alors là, on est sur de la grande campagne qui nous raconte une belle histoire. Et ce qui m'a manqué sur les 3 derniers mois avec Nova Etas, c'est le fait de pouvoir me poser sereinement pour enchaîner les scénarios. Alors ça va revenir. Mon planning début 2025 me paraît être bien géré pour reprendre avec 5-6 aventures de Nova Etas Renaissance. Je suis toujours sur les rangs avec toi qui m'a évoqué, alors tu te reconnaîtras si tu passes par là, hein. Tu m'as évoqué que tu allais recevoir les extensions de la vague 2 de Nova Etas. Je suis toujours preneur. Pas de souci, hein, tu me tiens au courant pour savoir quand ça arrivera que je te rachète ça. Ah oui, Warcrow, tiens, j'allais l'oublier celui-là. Warcrow, je vais vous dire tout de suite. Alors, je vous rappelle ce que c'est. Warcrow, c'est arrivé très fraîchement il y a 2 mois. C'est un jeu pur d'escarmouche parce qu'on gère des bandes de factions. Maximum, on devrait avoir 12 figurines, je crois, avec du décor en 3D, avec des règles qui sont bien touffues. Alors, touffues, c'est pas forcément le mot. Qui sont bien pensés pour de l'escarmouche. Voilà. Et ça me plaisait. Graphiquement, il est top. Les figurines, elles aussi, sont vraiment top. Là, on avait la boîte d'initiation et comme à mon habitude, bien souvent, j'avais pris 1, 2, 3, 4 boîtes d'extension en me disant, au moins pour démarrer,
J'aurai vraiment ce qu'il faut. Et puis, patatras. Alors, j'allais dire quelle arnaque. Non, il faut pas que je dise ça. Parce que Warcross est édité par Corvus Belli. Euh, Corvus Belli, avec leur gamme Infinity depuis des années, ils sont très, très, très. Ils balancent beaucoup de boîtes d'extensions. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Avec Warcross, ça va être la même chose. Tous les mois, ils sortent 2 boîtes, alors mini boîtes d'extension qui rajoutent des figurines. Et ils vont continuer à avoir comme ça une production assez soutenue. La seule chose où je trouve que c'est mal branlé leur truc, c'est que ce sont des escarmouches qui se jouent en campagne. Et c'est super propice à être joué en campagne. Ils ont fait un truc super, c'est vous jouez un scénario en fonction de qui gagne, ça vous amène sur le scénario B ou le scénario C. Si vous jouez le B et que un tel gagne, vous allez jouer le scénario D ou le scénario E. Il y a une mini campagne comme ça qui raconte une histoire. Et j'ai envie de dire ces couillons-là, depuis 3 mois, n'ont sorti aucune nouvelle campagne. Dans la boîte de base, il y a une mini campagne de 3-4 scénarios. Depuis, que dalle. Sur le site, que dalle. Ça me gonfle. C'est comme dans les jeux de rôle à l'époque où j'achetais le livre de base, le livre des joueurs, le livre du maître, et puis qu'il fallait attendre parfois 1 an avant de voir se faire proposer des bouquins de campagne. Qu'est-ce que c'était frustrant? Eh ben, dans Warcross, c'est exactement la même chose en ce moment depuis qu'il est sorti. On n'a aucune proposition de campagne. Donc, il me reste 2 figurines à peindre. Je l'ai mis à côté sur les étagères de Warhammer Age of Sigmar. Ah bah est-ce que je peux vous montrer? Bah oui. Alors attendez, une autre connerie ou pas? Si je fais ça, que je fais ça, que je vous en montre plus, tiens. Tac, 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 tac. Si je penche comme. Ah ouais, non, vous n'allez pas voir correctement. Ah si, ça y est, j'avais le fil de coincé. Vous voyez l'étagère du bas là, hein, bah, juste au-dessus de la ligne des chaises. J'ai Warcry à gauche, prêt à faire feu, toutes les boîtes. Warcrow à côté. Marvel Crisis Protocol. Et puis Age of Sigmar V4. Alors, j'évoque rapidement Marvel Crisis Protocol parce que c'est du Marvel. Je m'étais dit avant l'été, bah tiens, je vais l'acheter. Il sortait en français en plus. Jusqu'à présent, c'était pas le cas. J'ai jamais joué. J'ai potassé les règles. C'est sympa, mais voilà, il y a le mais. Je dis tout, hein. Quand dans la phrase, on colle un mais, et ben le mais, en fait, j'aurais préféré, plutôt que de faire combattre des super-héros comme ça à mélanger à tire-larigot, les faire combattre un groupe de super-héros contre un groupe de vilains, mais des vilains, je sais pas moi, des sbires. Pas forcément que des super vilains. C'est dommage parce qu'à côté de ça, les règles, elles sont punchy, hein. Putain, il y a de quoi bastonner à tour de bras, on prend du décor, on le balance à la tronche des ennemis. Ça peut être super fun, mais, mais l'envie est retombée. Par contre, ça a été super plaisant de peindre la poignée, la douzaine de figurines. C'était vraiment sympa. Et puis, même principe, hein, je l'ai, Crisis Protocol, je l'ai en VF, c'est ma boîte. Si un jour je veux faire feu, je pourrai. Bon, on en finit avec Warcrow. Il est au chaud, on verra ce que ça donne. Puis pour la fin d'année, j'avais enchaîné avec encore quelques scénarios de Warhammer Cité Maudite. Et puis une bonne découverte aussi. Il y a quelques semaines, il y a 3 semaines, c'est marqué là, avec Assassin's Creed Brotherhood of Venice. On a fait le déballage, on a fait la découverte des règles. J'ai bien avancé dans la peinture, il doit me rester une dizaine de figurines.
C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Alors, pas au point que je mette de côté Cité Maudite et Nova Aetas Renaissance pour me lancer là tout de suite dans la campagne d'Assassin's Creed. Mais en tout cas, il est en très très bonne position. Et ben voilà, là on a la rétrospective des 1 an sur la chaîne avec toutes les vidéos que j'ai fait. Alors au final, si on check, en fait, il y a très peu de jeux. Il y a eu pas mal de gameplay, ça m'a occupé plusieurs heures, mais il n'y a pas tant de jeux que ça. Alors, en gameplay réel, tiens, il y a la Cité Maudite, il y a Nova Aetas. Si on check, on a du Skyrim, on a eu Heredity, on a eu Firstborn sans aller au bout. Je n'ai pas joué en vidéo à Massive Darkness. Eh, incroyable! En fait, il n'y a eu que 5 jeux pour lesquels j'ai fait des vidéos suivies de gameplay. Et les jeux finis vraiment, Marvel Zombie, Marvel, ah oui, je l'ai pas dû le citer, donc ça fait 6 jeux. Marvel Zombie et Heredity que j'ai fini. Incroyable. Ah, et Skyrim. Skyrim aussi avec une des 3 mini-campagnes. Donc ça fait 3 jeux sur 6 pour lesquels je suis allé au bout d'une campagne. Et franchement, je le redis, mais qu'est-ce que c'est plaisant et je suis fier. Voilà, fierté d'avoir fini des jeux et qui soient pas de côté où je me dis bah oui, 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 un jour je vais pouvoir les reprendre. Et c'est ce que je compte faire avec, hein, vous l'avez compris, Cité Maudite et Nova Etas pour garder cet esprit de fierté et puis de découvrir les fins, les vraies fins de ces jeux-là. Ça, c'était vachement bien. Donc ça, c'était toutes nos vidéos de ce qu'on a partagé ensemble sur la chaîne. Maintenant, je vais vous parler de quoi? Des boîtes. Des boîtes. Ah, avant ça, est-ce que j'irai pas faire un tour? Ah oui, j'ai oublié de la mettre de côté, mais dans les résignations. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, mon Dieu! Alors j'espère que ça va pas couper. Il faut que je vais vous parler d'un jeu vis-à-vis duquel je me suis résigné à ne pas y jouer. Et ça me fait mal au cul, hein. Là, vraiment, vraiment, je vous montre ça. La rubrique résignation, Tented Grail, la chute d'Avalon. Oh my god. Là, c'est une décision déception. Pourquoi? Parce que, mais qu'est-ce qu'il est bien ce jeu, bordel. C'est horrible hein, de dire ça. Il est bien, mais j'y jouerai pas. L'année dernière, je crois que c'était il y a 1 an, quasi tout pile quand j'ai fait mes vœux de 2020 pour 2024. J'avais dit ce que je cherche avant de reprendre Tented Grail, c'est de trouver le moyen de me faire une variante sur la mécanique de combat et la mécanique de diplomatie. Parce que c'est une usine à gaz pour moi. Je n'aime pas ce type de gameplay avec un deck de cartes. On pioche, on joue des cartes, on remplit la séquence. Pour moi, c'est soumis à trop d'aléatoires. Ça me plaît pas. C'est pas rapide, c'est pas fun. Vive les bastons avec un lancer de dés, bon Dieu. Et puis on a des compétences, on peut avoir des cartes pour booster sur la finalité du round. Ça me plaît. Et qu'est-ce que c'est dommage. J'aurais tant aimé trouver la variante pour faire quelque chose de plus fun. Eh ben, j'ai pas réussi. Et j'ai cru que Skyrim, qui proposait une mécanique de jeu, je vais pas dire similaire, mais Skyrim, là, le jeu de plateau, ça a commencé à me donner des pistes. Je me suis posé pendant 2 heures, je crois. J'ai rouvert la boîte, j'ai repris mes personnages
Et j'ai essayé de sicoter quelque chose pour faire un mélange de leurs cartes et de lancer de dés. J'ai pas réussi au final. J'ai regardé sur internet, aucune variante disponible créée pour pallier à ça. Ça veut bien dire qu'en l'état, bah, le jeu est parfaitement bien pensé, mais qu'en fait, il ne me correspond pas. Donc ça a deux aspects, hein, ça. Je ne jouerai pas du tout à la chute d'Avalon, mais je le garde parce que, où est-ce que c'est marqué en gros? Ici, Awoken Realms. C'est mon créateur-éditeur de cœur, ça, Awoken Realms. Franchement, ils font des trucs, ce sont des tueries. Sauf Dragon Eclipse, là, un de leurs jeux qui n'est pas encore livré, qui va pas tarder. Ça, pour moi, aucun intérêt. Mais alors, Awoken Realms, vous allez voir qu'on va en reparler là dans ce qui vient. Qu'est-ce qu'ils sont bons, ces gens-là. Bon Dieu de bon Dieu. Donc j'ai deux boîtes de Tented Grail. J'ai la boîte de base, là, Chute d'Avalon, et puis la boîte aussi qui était sortie en même temps, qui rajoute deux ou trois nouvelles campagnes. Bon, ben, j'allais dire mea culpa, non, parce que je suis content de la posséder, mais par contre, le second aspect que je voulais évoquer, c'est que je n'irai pas sur la chute. Comment il s'appelle le prochain à venir? Kings of Ruin? Est-ce que j'ai noté ça? Euh, Tented Grail, Kings of Ruin, ouais, c'est bien ça. La V2 en fait. Alors j'irai pas sur la V2 parce que j'ai vu une vidéo il y a quelques semaines qui notifiait les différences cette boîte et la V2. Et malheureusement, à mon grand désespoir, la mécanique de combat et de diplomatie reste la même. Ils n'ont rien changé, on est toujours sur la gestion de deck de cartes. Donc, tant pis pour moi. Bon, bon. Tented Grail, bah écoutez, c'est, je crois, le seul dépit que j'aurai dans la ludothèque. Après, ah ouais, si, je vais vous parler d'un autre jeu qui n'est pas sous forme de dépit, mais qui est toujours au chaud. Alors, on est encore sur du gros truc bien balèze, hein. Bien balèze, bien balèze. Vous voyez, j'ai même du mal à refermer parce que j'ai empilé tout ça là, oh purée. J'ai empilé tout mon contenu comme un goré parce que c'est au chaud pour l'instant. Donc, il s'agit de Légende des Ténèbres, Descent. Oh, bah là, on voit bien, impeccable. Descent, Légende des Ténèbres. Mon problème avec ce jeu-là, qui est pour moi impeccable. Vraiment très très bien. Campagne, progression de héros, ressources à gérer, des phases intermédiaires, bref. En plus médiéval fantastique, figurine très très bien. Le souci avec Descent, Légende des Ténèbres pour moi en 2024, c'est que j'ai pas pris le temps de m'y remettre avec un souci. J'ai été bloqué en cours de campagne au 7 ou 8e scénario. Impossible de m'en dépatouiller. Il s'est écoulé beaucoup trop de temps avant que j'ai la solution. Et ou bien je dois me remettre à jouer en reprenant la campagne complète, ou alors en reprenant là où j'étais, mais avec la difficulté de s'y remettre. Voilà, où je me suis arrêté. Mais il est toujours semi-déballé sur les étagères, prêt à faire feu. Et on va en reparler de Descente des Ténèbres parce que là, on a acte 1 et c'est censé être une trilogie, une trilogie. Et j'ai bien envie de continuer à aller chercher les autres boîtes. Mais ça, on va y revenir. Est-ce que j'ai d'autres boîtes qui ont été délaissées au point que? Bah non. Non, 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 non. Tout le reste, on est pas mal. On va passer à quoi? Dans les boîtes que je possède et qui ne sont toujours pas déballées. Et ça rejoint l'aspect zénitude que j'ai. Bah ouais, on est en droit d'avoir des jeux à l'avance qui sont pas déballés. Et quand on en aura vraiment envie, et ben patatras, on ira. Je commence par le plus ancien. Alors là,
Vous pouvez peut-être hurler si vous le connaissez. Il s'agit de Etherfield. Alors, Etherfields, oui, il y a un S à la fin. Ouais, c'est ça, il y a un S. Etherfields. J'ai eu le pot parce qu'il y a eu des ruptures de certaines boîtes, mais j'ai eu le pot d'avoir toute la gamme. Si je ne dis pas de bêtises, c'est-à-dire que là, on a la boîte de base et que j'ai aussi non déballé 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, il y a la petite extension sur des chats. Donc ça me fait 6 boîtes avec Etherfields. C'est un jeu à Woken Realms. C'est aussi pour ça que j'ai souhaité l'acheter. Alors ça remonte à plusieurs mois, hein. Et il est sur mon étagère dédiée aux jeux à venir. Je sais qu'il est top. Je suis intimement persuadé qu'il me plaira vraiment beaucoup. Mais, bah, pas pour l'instant, parce que je suis suffisamment occupé avec une envie de finir ce qui est en cours. Mais celui-ci, bon Dieu, quand ça va péter. Alors, je ne me projette absolument pas sur une éventuelle date de déballage, hein. Même en trimestre ou en semestre, j'en sais rien. Ce sera, vous l'avez bien compris, au fil de ce qui se passera dans ma tête. Après, au plus près, j'avais dû acheter celui-là. Celui-là avec 3 extensions. Je parle des Chroniques de Draenagor, l'Âge des Ténèbres. Ah tiens, j'ai pas fait gaffe, mais en ayant les 2 boîtes côte à côte là, l'Âge des Ténèbres et des Suns, c'est Légende des Ténèbres. Décidément, il y a des mots-clés qui sont impératifs à réutiliser dans le médiéval fantastique. Alors, Chronique de Drunagor, on est sur un beau bestiau. Figurine campagne médiévale fantastique, phase de gestion. Je coince. Je me colle un doute, en fait, sur le fait qu'il me plaira beaucoup. Il y a beaucoup d'indices qui me font dire que oui, il devrait quand même pas mal me plaire, mais j'allais dire j'y vais à reculons, c'est peut-être un petit peu trop fort comme explication, comme ressenti. C'est pas le moment. Il y a eu à 2 reprises cette année où je me suis dit: «Ah putain, j'ai envie au moins de l'ouvrir et puis de voir les règles, mais derrière, si j'y joue pas, ça va m'agacer». Donc il est au chaud, il est au chaud. Heu, il suffit que je passe sur des univers différents, par exemple spatial, contemporain, pendant plusieurs semaines pour qu'à un moment ou un autre, je me dise: «Ah, j'ai envie de retourner à du médiéval fantastique», bim, je dégaine, Chroniques de Drunagor. Qu'est-ce qui fait que ça me réfrène? L'implication peut-être, mais là, c'est moi qui probablement qui délire, hein. Mais j'ai peur, c'est pas une peur, crainte tout au plus que en fait, j'y trouve pas mon compte. Alors, je le possède, il est à moi, j'ai combien j'ai dit? 3 extensions qui sont là, prêtes à faire feu. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise et que en fait, je sois comme un dingue une fois que je m'y serai lancé. Même chose, un de ces 4, vous allez me voir débarquer en vidéo sur le déballage de Chroniques de Drunagor. Après, parmi les plus récents, mais qui remontent encore à 5-6 mois, je crois, c'est peut-être même en juin, où est sortie la première vague d'ISS Vanguard. Première vague, ça signifie la grosse boîte de base avec une extension sur les dossiers personnels de mémoire. Ouais, c'est ça. Petite boîte, les dossiers personnels qui rajoutent des membres d'équipage à débloquer. ISS Vanguard, alors, il n'y a pas de secret, hein, regardez ce qui est marqué en bas. Awoken Realms, bah ouais, j'ai envie d'être sur des valeurs sûres. Futuriste, jeu en campagne, découverte, gestion, ça me convient. Je sais que lui va me plaire. C'est marrant les ressentis qu'on peut avoir, hein, d'une boîte à l'autre, d'un titre à l'autre,
en fonction de ce qu'on a vu passer sur internet, un petit peu de vidéos par-ci par-là. Alors, je vous rappelle, je regarde très peu de vidéos sur les jeux auxquels j'aimerais jouer pour me garder un maximum de fraîcheur quand moi je m'y lance. Celui-ci, je suis persuadé, comme avec Etherfield, que ça va être top. Ça va être vraiment top. Là, l'approche est différente. Je ne veux pas l'ouvrir et m'y mettre tant que la seconde vague n'est pas reçue. Ça fait des années que je n'ai pas pledgé, que je n'ai pas fait de campagne participative. Ça doit faire 2 ou 3 ans maintenant. À part que ce pledge-là, je l'ai racheté à quelqu'un qui, lui, n'en voulait plus, qui l'avait acheté en français, en 2 vagues. Et donc, la seconde vague, parce qu'avec Awaken Realms, on a des délais de gros porax, la seconde vague devrait approcher. Hein. Je crois qu'au premier trimestre 2025, on devrait l'avoir. Donc, eh ben, ce sera super dès que je la recevrai, cette seconde vague. En fonction d'où j'en serai dans les avancées de campagne d'autres jeux, on pourra aller faire un méga tour dans l'espace. Les 2 derniers jeux que j'ai acquis en décembre, figurez-vous. Alors, le premier, ah oui, je crois que c'était celui-ci, Agadé. En fait, c'est un rachat avec un grand R comme rachat. Robinson Crusoe, aventure sur l'île maudite, mais attention, édition collector. L'histoire que j'ai avec Robinson Crusoe, c'est que je l'avais acheté il y a 4 ans, si ce n'est pas 5 ans. Peut-être quasiment quand il était sorti, j'ai plus la date en tête. Je ne crois pas que j'avais fait une vidéo de déballage sur la chaîne. Je l'avais acheté, j'avais tenté d'y jouer, et puis j'ai jamais eu l'occasion. Ce qui fait qu'au final, je l'avais revendu après quelques mois en me disant c'est con, mais bon, allez, j'y jouerai pas. Et puis, j'ai vu que Yellow ressortait l'édition collector dans leur gamme expert. Avec en plus, ah ouais, ça m'a bien plu, le carnet d'aventure qui rajoute tout un tas de, je crois qu'il y a plus de 30 scénarios qui sont rajoutés sur le jeu. Je sais qu'il est compliqué, mais il se joue en coop. C'est de la survie. C'est super dur, vraiment super dur, mais j'avais envie de l'avoir, qui réintègre la ludothèque. Donc, il y a quelques titres comme ça que j'ai notés. D'ailleurs, oui, si je ne devrais pas les avoir loin, on va pouvoir en parler. Ça fait partie des corrections dans mes décisions que j'ai pu avoir de revendre certains. Donc je suis super content. En plus, une édition collector neuve, c'est top. Donc un de ces 4, on se fera le déballage de Robinson Crusoe, mais vraiment pas pour y jouer par contre. Ça, c'est pas le genre de jeu auquel je vais jouer tout seul sur la chaîne. Hein. Mais pour aller au bout du bout, en animation chez les particuliers, ça va matcher du tonnerre. Et puis, dernière boîte que j'ai achetée il y a quelques semaines, ça fait 3-4 semaines max. Je me suis dit, puisque le volet numéro 3 n'est pas prêt de sortir en français, je vais me faire plaisir avec le volet numéro 2 et je parle de encore un jeu Awaken Realms. Ce sera donc le 4e. Nemesis Lockdown. Nemesis Lockdown. Alors, c'est pas coop, c'est pas en campagne, ce sont des parties one-shot. On a un aspect semi-coopératif quand même, mais au final, on sait que le plus gros bâtard de la partie s'en sortira mieux que les autres. L'univers, vraiment super sympa. J'avais pas voulu aller sur le premier Nemesis de base parce que il y avait des points de règle dans le gameplay
qui ne me convenait pas. Par contre, avec Lockdown, ils ont modifié des choses qui font que, dans l'esprit, ça me plaît bien. À faire jouer, ça peut être très fun. Même à jouer, moi, avec neveux, nièces, des potes, ça peut être super sympa, une fois de temps en temps. Et puis, j'évoquais le troisième volet, donc Nemesis Retaliation, qui va sortir en VF. La campagne est en cours, hein, campagne de socio-financement en cours. Ça ne devrait pas sortir avant 2027, donc dans 2 ans. Je voulais uniquement acheter le Nemesis troisième volet, puis finalement, je me suis dit, allez, d'ici là, il y a le temps. On va aller aussi à une option spatiale avec celui-là. Donc un de ces quatre, et ben, je me ferai le déballage. Ah, je dois acheter l'extension Chytride qui est encore disponible, mais alors va peut-être falloir que je m'affole hein, sur le premier trimestre pour aussi avoir une boîte qui rajoute des petits trucs un petit peu fun. Donc ça, c'est la 1, 2, 3, 4, 5e boîte de gamme que je n'ai toujours pas déballée. Mais qu'est-ce que ça me fait plaisir quand je rentre dans ma pièce à jeu de voir une étagère remplie d'œufs. Alors c'est un côté collectionnite, hein, c'est vrai, c'est peut-être un peu couillon, mais moi ça me rassure. Qu'est-ce qui pourrait me rassurer d'ailleurs dans cette chose-là? Bah, le fait d'avoir de l'avance. Allez, on peut dire ça. Je vais dire ça, le fait d'avoir des boîtes neuves à l'avance. Nan, 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 nan. Ok, ça c'est fait. On a balayé l'année 2024. On a vu ce que j'avais sous le coude. Très bien. Les envies. Les envies, les envies. Alors, va peut-être falloir que je déplace ça. J'ai peur de faire une connerie en déplaçant ma fenêtre OBS. Il n'y a aucune raison. Si je clique sur rien d'autre, hop, voilà, ça passe à ma droite sur mon écran géant pour que je vois ce qui se passe à gauche. Je check, le son est toujours là et ça défile. Ok. Maintenant, je vais évoquer les futurs achats. Alors là, pour le coup, je suis désolé, j'ai pas de visuel. Ah, quoique, j'ai pas mis mon clavier sur le côté pour le coup. Pour rien. Si je tape. Alors, la deuxième vague ISS Vanguard, on l'a dit. Ah! Attendez voir. Un jeu que j'attends. Ah! Ça va être le coup de gueule. Oh la vache, je l'avais zappé celui-là. Au bordel. Attendez, j'arrive, hein. Je l'affiche. Image seulement. Je peux. Ouais. Je fais ça. J'aimerais trouver le site concerné. Ah bah si je vous dis tout de suite que c'est la boîte de jeu qui l'édite, voilà. Ah, je vais être grossier. Comment je vous l'affiche? Ah bah je suis con. C'est con un con. Tadam! On va évoquer Malia. Ça veut dire qu'on va attaquer la rubrique GameFund, Kickstarter, socio-financement. Je le redis, ça fait plus de 2 ans que j'en ai marre de péter de la thune dans des campagnes socio-financement. Première raison à ça, bah, c'est cher et on n'a rien tout de suite. Seconde raison, c'est que maintenant la plupart des productions qui m'intéressent moi en tout cas dans mon style de jeu finissent par sortir en boutique en VF avec en plus des extensions traduites en VF. Je pense à, allez, il suffit de reciter Etherfield, Chronique de Drunagor, ISS Vanguard, et puis il y en a plein, 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 plein d'autres. Et Malia, médiéval fantastique, conception française, édité par la boîte de jeu, avec un bon gros foutage de gueule de ces morts encore une fois sur gna gna gna, on n'est pas prêt, on s'excuse, on est désolé. Tiens, à propos de ça, j'avais reçu un mail de la part de la boîte de jeu. Alors, je vais pas me réagacer avec ça, je vais vous le faire dans les grandes lignes. Malia fait partie des 2 derniers jeux que j'ai pledgés. Beaucoup de promesses par rapport à ça. Totale confiance par rapport à la boîte de jeu.
Je ne dis pas que le jeu ne va pas sortir, c'est pas le sujet. Bien sûr que le jeu va sortir, mais ça fait 2 ou 3 fois qu'il est repoussé. Alors que mais tout était prêt, hein. Tout était nickel. Ah non, mais vraiment, ah merde, attendez, c'est pas ça que je voulais faire. Tout était prêt, tout était nickel. Seulement, ça fait au moins 2 fois qu'il repousse de 6 mois. Ça me casse les burnettes. Éventuellement, on se projette sur une livraison en août 2025. Ouais, 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 ouais. Bien sûr, bien sûr. L'impact que ça a sur moi, c'est que l'envie diminue grandement. Il y a intérêt que, alors, ça peut paraître exagéré ce que je dis, mais je raisonne par rapport à moi, hein. Mais il y a intérêt que il n'y ait pas d'erreur et d'errata à tour de bras. Parce que là, je ne ferai pas de cadeau, comme avec Vampire la Mascarade Chapters, il y a 1 an, où ça a été un gros foutage de gueule. Et au même titre que Mythic Game, Flyos Game passe dans ma liste, dans ma blacklist d'éditeurs. Plus aucune confiance. Et con, Friedrich, Mythic Game, c'est fermé. Oui, non, mais d'accord, on est bien d'accord, mais le raisonnement reste valable pour Flyos Game, éditeur de Vampire la Mascarade Chapters. Je n'irai sur plus aucun de leurs jeux parce qu'ils se sont bien foutus de nous sur leur version française, super mal finie. Et j'espère que pour Malia, ça va pas être la même chose. Beaucoup de retard pour au final se retrouver avec waouh, ça, bah super. Je m'agace pas plus. Ce sera, je crois, la seule mauvaise nouvelle pour moi, en fait, en 2024. Il y a pire, hein, parce que quand on voit la quantité de jeux que j'ai à faire, on verra. J'espère que ça va tenir sa promesse. J'ai un petit doute, moi, graphiquement. Visuellement, il y a des choses qui me paraissent sympas et puis d'autres où je suis pas fan. Lui, là, par exemple, j'aime pas sa tronche. Pour le reste, on verra. Après, on est sur quelque chose de prometteur. Ah, ça, je suis moins fan aussi. Vous voyez, en le disant, hein, en retournant dessus puis en décortiquant, on a une épée, aucun mot-clé, que du visuel. Eh ben tiens, vous savez à quoi ça me fait penser que ce visuel à outrance, là, à Firstborn, où sur les petits objets, on n'a que ça, que du visuel, puis il faut se démerder à côté à avoir aller rechercher dans les notices à quoi correspondent les symboles. Attention, attention, attention. J'espère que en termes de mécanique, c'est super bien pensé pour rester fluide. Bon, après, on a des chouettes choses. Oui, bon, ok, ok, ok. Ah tiens, page Kickstarter. Attendez voir. Landing, page de la campagne. Yes. Où est-ce qu'on... L'actu, ce serait pas ça, le dernier message d'actu qu'on a reçu. Oh putain, je vais m'agacer avec ça, je vais vous faire partager mon agacement. Alors là, je vois qu'on peut balayer vachement loin, ça veut dire que le français est après. Il y avait un truc qui m'avait fait marrer et un autre qui m'avait agacé. Il faut que tu respires. On y va? Allez, on y va, hein, on fait pas un bilan pour rien, bordel. Bonjour à tous, les voici, les voilà, les toutes dernières nouvelles de Malia. Ah putain, ça y est, ça commence, regardez. Nous souhaitons d'abord vous adresser nos excuses pour l'attente prolongée de cette mise à jour. Ouais. Nous avons préféré rassembler toutes les infos nécessaires. Là, on rentre déjà dans le Pipo et Baratin. Ah ouais, nos deux amis Pipo et Baratin s'invitent sur la chaîne afin de vous offrir une communication aussi complète, claire et précise que possible. Plus de temps que prévu, ok. En mesure de vous fournir des détails significatifs sur l'avancée, un calendrier actualisé et même quelques surprises. Là déjà, à la Mythic Game, vous voyez, c'est vraiment le point de référence dans le « je vous prends pour des cons ».
On a déjà un semblant de teasing. Ouah, va y avoir quelques surprises après qu'on vous aura assommé. Où en est le projet? Les règles du jeu sont terminées. Nous avons une grande nouvelle. Les règles du jeu sont terminées. Sachant qu'il y a déjà eu euh, au moins 10 mois de décalage, hein, 10 mois de retard. Bah putain les gars, mais heureusement que vos règles du jeu elles sont terminées. Sans déconner. Bien. Alors après, traduction anglaise. Ouais, super. Production à l'usine. En parallèle, comme mentionné dans nos différentes actus, l'usine a déjà achevé l'impression de la plupart des éléments. Bon, ok, on pourrait se dire, bah c'est bien, ouais, effectivement, ça avance. Les étapes restantes, figurines, add-on, boîtes, livrets, punchboard, plateau, sont prêts ou en cours de finalisation. Ouais, d'accord, donc 70% de la boîte, quoi, qui ne sont pas finis. Des réceptions des fichiers finaux des règles. La production de ces dernières commencera immédiatement. Attention, on est au taquet, hein. Ils ont l'ordre de démarrer tout de suite dès qu'on aura fini de fournir. Après, ah ouais, ça a commencé par m'agacer. Voilà, l'usine prévoit 1 mois pour terminer le jeu à compter de l'envoi des règles anglaises. Nous prévoyons donc une fin de production autour de mai 2025. Janvier, février, mars, avril, mai. Fin de production dans 5 mois. Ça veut dire, comme je me le suis noté en prévisionnel, livraison éventuellement en août 2025. Protection des colis et transports. Ah, ça, ah ouais, ça m'a bien fait marrer. Nous avons travaillé avec l'usine pour assurer une protection optimale des jeux lors du transport. La boîte faisant 10 kilos, il est nécessaire de prévoir un emballage renforcé pour éviter les dégâts. Après plusieurs ajustements, nous avons trouvé une solution satisfaisante. On a pensé à mettre de la mousse dans un carton pour vous envoyer notre jeu. Mais là, on est typiquement dans le on s'en branle, sans déconner, là, c'est du remplissage. Putain, mais nous faire une info pour dire que ils ont trouvé comment emballer leur boîte. Ah ouais, alors là, on a un visuel vide parce qu'en dessous, il y aura de la mousse. Ah non, mais c'est bien, les gars, bravo. Ça valait le coup de reporter de 6 mois, hein. Super, vraiment super. Et en le redisant, ça m'a agacé, putain. Alors, nous avons d'ailleurs fait un essai d'envoi depuis la Chine jusqu'en France. Et les boîtes n'ont subi aucun dégât. Aucun marin n'a été blessé lors de cet essai. Super. Ah, bon allez, je vais arrêter là parce que c'est pas cool. Après, bon bah ils continuent de nous dire que c'est chouette, il y a des visuels, on prévoit de mettre ci, on prévoit de mettre ça, bref, rien de neuf sous le soleil. Berk, Berk, Berk. Donc, Malia, bah Malia, j'en reste sur cet aspect de faites-nous un jeu d'enfer. Et puis surtout faites-moi taire. Voilà ce que j'ai envie de dire. On n'est pas à l'abri d'une super bonne surprise. Un autre jeu qui a été seulement décalé, mais de pas longtemps. Alors là, je suis beaucoup plus serein. On va aller sur Dark Quarter Kickstarter. Ah bah pile poil, je crois que je tombe dessus. Yes, excellent. Alors Malia, je l'attendais avec grande effervescence, mais moins que Dark Quarter. Quand Malia arrivera, bah, j'espère que j'aurai toujours la hype. Par contre, je suis persuadé qu'avec The Dark Quarter, c'est qui nous sort ça, que je dise pas de conneries. C'est Lucky Duck Game? Ouais, c'est Lucky Duck Game. Ça, je pense que ça va être une tuerie, hein. Alors oui, ça va être jouable avec une application. Ça va nous amener à être dans les années 30, Nouvelle-Orléans, avec quelque chose de bien, bien couillu, un aspect. Alors déjà graphiquement, moi, mais qu'est-ce que je suis dedans? Eh ben, vous voyez, je suis beaucoup plus dedans
avec un seul visuel que sur le seul visuel de Malia qui me, qui me réfrène un peu. Là, pour moi, c'est une valeur sûre, hein. Il va y avoir de super aventures à vivre. J'avais un petit peu blindé le Kickstarter, je crois. J'avais pris quelques extensions et puis celles qui me manquent, eh ben, si elles sont en boutique, je finirai par les acheter en boutique. Donc là, sur les participations aux plateformes, bah, ça a été les 2 derniers jeux auxquels j'avais pledgé. Ah bah tiens, j'avais noté la date en avril 2022 pour The Dark Quarter et Malia, je l'ai pledgé en mars 2022. 2022, 2023, 2024, ça fait 2 ans et demi déjà. Ah la vache. 2 ans et demi et ce sera livré au bout de 3 ans, voire 3 ans et demi. Bon, bah comme je le dis souvent, hein, heureusement qu'on a des jeux d'avance pour tout ça. Ça permet de faire patienter. Et puis que notre jauge de envie, notre jauge d'envie monte et descende au fil des mois. Ok, ça c'est bien. Alors, pour en finir, parce que bah, notre rétrospective 2024 ne va pas tarder à toucher à sa fin, je vais vous parler de quoi? Ah ouais, des prochaines boîtes que j'ai envie d'acheter juste pour compléter mes collections en cours. Ça veut dire que je peux très bien acheter la boîte et ne pas l'ouvrir avant 1 an. On va commencer par la gamme Voyage en terre du milieu, qui visiblement est terminée. On n'aura plus d'autres extensions. On a la boîte de base, plus la boîte qui s'appelle Sombre Chemin et une autre extension dont j'ai oublié le nom. La guerre de quelque chose peut-être? Guerre ouverte, à 80 €. Je l'ai noté en plus sur mon écran, quel crétin. Donc, juste pour le fun, d'investir dans la 3e et dernière extension, enfin je crois, hein, de Voyage en terre du milieu. Ça va être sympa. J'ai évoqué l'achat de la seconde boîte de Légende des Ténèbres, Descent, parce que ça va être une trilogie. Donc, j'ai bien envie d'avoir l'acte 2 tout de suite. Et puis, quand sortira la boîte, d'aller sur l'acte 3 pour le kiff, hein, vous avez bien compris. Ah, Heredity. Alors, Heredity, on va avoir. Et là, c'est une déception. Je savais que les concepteurs allaient sortir une extension sur leur boîte de base, le livre de Swan. Sauf que c'est une extension qui inclut seulement 2 chapitres. Alors oui, elle est pas chère, hein, ça va être moins de 40, moins de 30 €, peut-être même bien, oui, largement. Alors, oui, je l'achèterai pour le principe parce que Heredity m'a beaucoup, 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 beaucoup plu, mais je suis pas super hypé, quoi. Après, par contre, si ça nous dévoile vraiment des super points de l'histoire de la famille, ouais, je vais être super content. Je réviserai mon jugement. Mais là, comme ça, pour le coup, juste une petite boîte histoire 2, c'est pas dingue. Là maintenant, je vais peut-être juste évoquer avec vous les jeux. Il y a 2 jeux qui, s'ils sortent en VF, j'irai peut-être dessus. C'est Euthia, Résurrection, et puis The Elder Scroll qui sortira par Chip Theory Games. Mais alors, The Elder Scroll par Chip Theory Games, si ça se trouve, ne sera pas en français. Donc je ne le prendrai pas. Quant à Euthia Résurrection, il n'est pas destiné à sortir en boutique, mais un jour peut-être en VF, on verra si je vais dessus. Dans les titres, Awoken Realms, parce que j'ai un chapitrage exprès Awoken Realms. Alors, je l'ai dit, hein, Tented Grail Kings of Ruin, je n'irai pas dessus. Par contre, Nemesis Retaliation en 2025, j'y vais les yeux fermés. Stalker, j'ai oublié Stalker. Est-ce que je peux vous parler de Stalker si vous connaissez pas?
Stalker. Alors, il faut que je mette Awoken. Stalker Awoken Realms, ça va nous emmener sur. Bah tiens, sur leur page a priori. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, j'annule. Ouais, si c'est en anglais, c'est pas grave. Ouais, alors attendez que je vous affiche ça ici. Stalker, donc par Awoken Realms, on est sur un jeu post-apocalyptique euh, avec des visuels super sympas. Bah, moi, je suis dedans, hein, dans leur visuel. Ah bah c'est cool, ça rame pas. On a un système de book comme ça pour les aventures. On a quoi? Oui, une super boîte, on a des heures de jeu, on a des campagnes. Attendez voir. On a des monstres de malades qui me rappellent. Ah, des monstres et des anomalies qui me rappellent un peu le principe de tous les jeux Alien Nemesis d'ailleurs, tiens. On a. Bon, oui, alors. C'est Kawakalmin. Ah, c'est tout ce qu'ils nous présentent, oh la vache. Les gars, game. Ah non, c'est tout leur game. Ok. Bon, bref, tout ça pour dire que Stalker, dès qu'il sort, probablement pas en 2025, mais dès qu'il sort, bon Dieu de bon Dieu, bien sûr que j'en veux. Et puis il y en a un autre, hein, chez Awoken Williams, quand je vous dis que c'est devenu vraiment mon éditeur de cœur, ah bah il est là, Lens of Evershade. Putain, qu'est-ce que ça a l'air bon ça. Ah, qu'est-ce que ça a l'air bien, de 1 à 5 joueurs, plein d'heures de jeu, on est dans de l'aventure, fantasy, narratif, coop et solo. Pile ce que j'aime, avec encore une fois des visuels de malade qui, moi, m'imprègnent de fou, de la narration, des chouettes plateaux comme ils savent en faire. Les seules choses qui me réfrèneraient sur Stalker et Lens of Evershade, c'est qu'ils me répondent des mécaniques de combat de merde pour moi. Bah ouais. Bah ouais, c'est ça ce qui ferait que. Ok, Awoken Realms, pas de souci. Après, moi, dans ma liste de souhaits, parce que vous savez que je tiens un jour une liste de souhaits hein, qui fait yo-yo au fil du temps, je m'étais noté Oko Chronicles, Conan, revenir sur du Conan, pourquoi pas. Que Conan, j'ai fait l'erreur de le vendre, et puis en fait, j'ai envie. C'était un bon jeu. J'avais jamais eu l'occasion d'y jouer ou d'y faire jouer. Je le regrette, donc je suis pas à l'abri de le racheter en 2025. En version française, j'avais noté Divinity Original Sin. Alors attendez voir, on va rouvrir une page Divinity Original Sin. Alors c'est le 2 même, je crois, jeu de plateau. Ah ouais, il faut bien que je tape jeu de plateau parce que sinon on va avoir de la bouse. Kickstarter, ah bah ouais, tiens, on va aller voir sur Kickstarter. Ça, c'est tiré du jeu vidéo de l'Ariane Studio. Le jeu vidéo est top, vraiment top, et ils l'ont décliné en jeu de plateau. Alors, c'est pas le 2, pardon, c'est sur la première. Ah si, c'est le 2. Quand je vois le visuel du squelette, là, c'est bien le 2. The Board Game, donc, à voir ce que ça donne. J'ai vraiment uniquement noté le titre en me disant, bah tiens, si ça se trouve, lui, je vais l'acheter les yeux fermés parce qu'il a l'air super sympa. Donc forcément, ça va être une aventure en campagne, hein. Créature chelou. Un cercle logboard, je sais pas, des plateaux joueurs. Bon, le classique, on a de la carte, on a du dé, on a de la figurine et on tabasse et on vit des aventures. Ça pourrait être super sympa. Ok, qu'est-ce que j'ai dans ma. Alors, dans ma liste de souhaits, certes, si ça sort en VF. Il y en avait un autre, alors je sais plus trop ce que c'est. Folklore, The Zut et Rezut, The Affliction. Folklore, The Affliction.
Philibert. Ah ouais? Ah oui, mais c'est que c'est pas en VF. Euh, ah ouais, ça a l'air bien ça, mais c'est pas en VF. Je rejette. Ça a l'air d'être des trucs de malade et je crois qu'il y a énormément d'extensions dans cette gamme-là. Folklore The Affliction. À moins que je confonde avec Explore It. C'est peut-être Explore It où il y a une gamme de gros ports, mais que en anglais pour l'instant. Bref, tout ça pour dire que je vais arrêter de faire de la pub quand même pour Philibert à outrance. Là, il y en a marre. Sinon, il faut citer qui Ludovox, les Ludivores, je sais plus moi. Enfin, tous les sites qui vendent des jeux. Euh, Lens of Evershade, je l'ai dit. The Hunters After Death 1492. Pardon. Alors attendez, là, faut que je me remette ça en tête. Alors, je vous les nomme, hein, ces titres-là, parce que pour 2025, si ça se trouve, bah, vous seriez intéressé pour ça. The Hunters AD 1492. GameFound Kickstarter. Bah, faut savoir, c'est sur Kickstarter ou sur GameFound? GameFound. Ok. Je vous affiche ça. Alors ça, c'est une page qui a été traduite, hein. Ah oui, Les Chasseurs AD 1492. Jeu de société coopératif 1 à 4 joueurs. Devenez un chasseur et affrontez des ennemis dans un monde post-apocalyptique de la Renaissance. Ah ouais, là pour m'attirer, ces petits fumiers, ils ont à la fois collé du post-apocalyptique et en plus de la Renaissance. Regardez-moi ça. Donc là, a priori, c'est un visuel de carte. On a du Strum. Il n'y a pas beaucoup de visuels. Ouais, ça a l'air d'être le plateau. Et donc, et donc, avec rejouabilité, ouais, mais tous vos jeux sont en rejouabilité extrême. On a bien une VF. Qu'est-ce qui me plaisait ça? Look, le type au centre avec ses lorgnons là, il est super chelou, il me plaisait bien. Ouais. Ah ouais, ouais, visuellement, waouh. Elena Wolf. Même son nom, il est top. Il pète bien. Oh, Friedrich Baumann, ça ne peut être qu'un super-héros, celui-là. Alors, visuellement, en termes de graphisme, ça me rappelle la BD Torgal. Alors, il n'y a pas qu'elle hein, dans l'esprit, mais vous voyez le coup de crayon, on serait sur du Torgal, et j'adore Torgal. Très bien, on a un plateau de wagons, enfin, ah, tiens, ça, je vais faire un parallèle avec ce que j'évoquais avec Malia. Je préfère des cartes où on a un visuel comme ça qui est tout de suite plus parlant. Alors, on a des valeurs quand même, on a des symboles, ouais, d'accord, mais là, pour le coup, je trouve ça plus propre, plus sympa. Et puis, on a des cartes. Donc, bah, écoutez, si ça peut vous intéresser, moi, j'avais repéré ça en 2024, là, cette année. The Hunters in English, hein, The Hunters AD 1492. Sympa. Il y en a un autre, tiens, que je vais vous afficher. Je vois que je l'ai noté. Je sais plus du tout à quoi ça correspond. Tanares Adventures. Oh! Français. Il me colle un mot-clé derrière. Français. Je serais passé sur quelque chose. Alors. hmm, Kickstarter Tanares Adventure Ultimate Edition. Ok, gros, affiche-nous ça. Tanares Adventure. Ah ouais, là on a le symbole français, mais non, ça veut pas dire que c'est sorti en français. Crétin. Alors qu'est-ce que ça raconte ça? Je sais même plus trop. Bon, là voilà, le visuel. Ah, ça doit être un land crawler. Un à 8 joueurs. Un journal.
150 minutes, 14 ans et plus. Campagne avec plus de 160 heures de jeu. Plus de 110 quêtes. Ouais, d'accord. Bah, c'est peut-être ça ce qui m'avait attiré. Ah oui, attiré et intrigué. Là, on voit qu'on a des livrets sur la droite du plateau. On a des livrets à spirale. J'aime le livret à spirale. Ah, it is in English, it is dommage. I can't traduire tout ça visuellement. Il y a moyen. Là, en termes de dessin, je suis plus sur du Gloomhaven en comparaison. Ah, peut-être aussi du Malia, remarquez. Ouais, 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 ouais. Bon, bah, il a l'air de se passer plein de trucs dans ce jeu. Ah, des enveloppes. Ah, des enveloppes scellées. Qu'est-ce que j'aime ça. Des challenges. Oui, alors attention aux promesses. Hein. Oui, oui, il y a plein de challenges. Ok. Ok, ok. Bon, bref, tout ça pour dire que on aura de l'extension aussi. Des figurines de partout. J'avais donc noté aussi dans la liste de souhaits à surveiller In French, Tanares Adventure. Bien. Les autres, j'ai d'autres titres de marquer, mais je suis pas sûr, donc je vais pas m'attarder trop sur eux, voire même pas du tout. Ah, un titre sur lequel je n'irai pas, d'ailleurs, je vais l'effacer de suite devant vos yeux éblouis, mais vous ne le voyez pas, c'est Maladoum. Ben oui, Maladoum, Maladoum. Je vous en parle juste si vous ne connaissez pas. Maladoum qui est en cours de livraison peut-être, en français aussi. On va le trouver sur la campagne participative. Voilà, Maladoum Kickstarter, impeccable. Alors Maladoum, c'est tout bête, hein. C'est le pendant de Core Space, mais dans un univers médiéval. Je résume très succinctement, mais c'est ça. Si vous voulez jouer avec des règles à la Core Space, vous allez sur Maladoum. Sauf que on retrouve le principe du tapis unique avec par contre beaucoup plus de possibilités de décors. Ça, c'est vrai. La boîte est remplie de décors, mais on va toujours à agencer et au final, de scénario en scénario, on va toujours avoir le même visuel sur le plateau. Alors, j'aurais été plus enclin à jouer avec cette version médiévale fantastique, sauf que malheureusement, ils n'ont pas changé le principe des tout petits jetons avec bien une usine à gaz derrière. C'est le même principe que Core Space. J'ai pas envie d'aller là-dessus. J'ai cité déjà depuis le début. Ah oui, j'étais en train de chercher le timer là, ça fait 1h27 quand même. Hein. Depuis le début, j'en ai cité beaucoup des jeux médiévaux fantastiques que je suis à même de jouer à tour de bras. Maladoum, peut-être que je me réveillerai dans 3 ans en disant ah putain, j'ai plus rien à faire, je vais sur Maladoum. Mécaniquement, il y a trop de choses de Core Space, ce qui est pas déconnant parce que pour ceux qui adorent Core Space, ils ont un truc du feu de Dieu qui leur correspond bien, donc aucune raison d'aller changer. Hein. Mais Maladoum, non, moi je j'irai pas. Trop déçu avec Core Space. Voilà. Bon, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que si je balaye mon petit post-it, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais évoquer avec vous pour faire ce bilan 2024 qui a été, encore une fois, super riche pour moi en zénitude de jeu par rapport à des jeux auxquels j'avais envie de jouer, des jeux qui m'ont plu et des découvertes à venir qui vont être super fun. Voilà, allez, je vous laisse là. Je vous souhaite bien sûr, et c'était le but, de faire aussi cette vidéo le 31 décembre. Il est 12h27. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes
J'espère que vous pourrez obtenir tout ce que vous voulez de 2025 dans tous les domaines, amour, gloire et beauté. Et puis, ben, je vous retrouve comme d'habitude le plus tôt possible pour continuer sur la chaîne Friedrich Jeux Solo un maximum d'aventures. Allez, et ben justement, les aventuriers, je vous dis tous mes vœux. Salut, salut.